versets 1 à 7. 1 Corinthiens 3. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez pris, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc, je voulais faire un petit enseignement que j'intitulerais Le Seigneur veut une continuelle maturité spirituelle de notre part. Je ne sais pas, vous remarquez souvent chez nous en Afrique, ou même ici, là, quand on veut demander quelque chose, c'est toujours la même personne qu'on demande. C'est parce que quelqu'un a remarqué ça déjà. Des fois, tu veux dire quelqu'un, tu vas envoyer quelqu'un à la boutique, tu vois 2 ou 3 personnes que tu connais, mais tu envoies toujours la même personne. Pourquoi? C'est pas une idée. La confiance. Parce que tu es sûr que ça va être bien fait quand je vais envoyer telle personne. Et le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut travailler avec nous. Mais il ne faut pas qu'on arrête en dire, mais pourquoi c'est toujours le frère Stéphane? Pourquoi c'est toujours, parfois même le pasteur? Pourquoi tu ne peux pas venir nous voir directement, même faire confiance, nous donner une parole d'histoire, une parole de prophétie? Pourquoi il faut toujours qu'il parle par le projet? Des fois, c'est peut-être juste simplement parce qu'ils ne sont pas assez matures spirituellement. Et pour être mature spirituellement, ça prend quelque chose. Donc, premièrement, j'ai essayé de trouver ce de maturité dans le dictionnaire et faire le parallèle avec la maturité spirituelle. La maturité, c'est une période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. Une autre définition, c'est un état d'esprit d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Et une dernière définition, c'est sûreté dans le domaine du jugement de la perfection. Un exemple, grâce à une là. Hier qu'on était à la fraternité, j'avais vu Achille qui aime bien jouer avec Grâce, il a porté partout et tout, mais elle faisait que fuir. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de marcher, elle veut s'amuser aussi. Alors qu'avant, c'était pas un problème. Elle ne pouvait pas marcher, elle aimait ça. Mais quelque part, elle a maturé parce que ça, c'est une maturité physique parce qu'elle se développe, elle grandit. Et puis, le frère Joël, une manière qu'on lui faisait son témoignage, comment il regardait les mauvaises idées avant, comment il regardait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et puis aujourd'hui, Dieu a changé tout ce qu'il regarde, tout ce qu'il voit, va être puré, sanctifié, donc il a maturé en quelque sorte. Et un autre exemple, moi avant, quand j'étais dans le monde, quand j'allais en boîte de musique, les danses et tout ça, tu chauffais le coin, mais maintenant, maturité m'a appris que quand tu danses, c'est tout le Seigneur. Amen. Amen. C'est toujours un exemple. Donc dans le monde aujourd'hui, on a plusieurs critères d'évaluation de la maturité. Par exemple, un bébé, quand il commence à manger tout seul, on dit ah ça c'est bon ça. Parce qu'au départ là, on lui fait la lecture à la bouche, même au moment où il commence à faire un petit, même s'il prend les bois là, c'est quand même un signe qui mature parce qu'il est capable déjà de donner quelque chose. La première chose qu'il fait, c'est de diriger ça à la bouche. Et puis à un moment, le bébé se met aussi à ramper, on est content. Et ce que je veux remarquer ici, c'est que chaque fois que quelqu'un mature, qui est proche de nous, ça je parle dans le monde, au cours de nous, sans parler de Dieu, on est toujours content, on est toujours émerveillé. Bon, maintenant, disons-nous, comment Dieu se sent aussi quand nous maturons? Il va être content, il va être émerveillé. Bon, c'est vrai que nous, quand on mature, quand on commence à marcher, c'est là où papa peut déjà nous emmener à la boutique. Ça prend aussi la responsabilité, mais moi, j'aimerais bien être responsable pour Dieu, j'aimerais bien qu'il m'utilise pour faire des choses. C'est ça. Donc, et un enfant, après, il se met à marcher, après avoir rampé, et puis il se met à
courir, il court un peu partout, au départ il tombe, il se blesse, on le voit, mais il devient plus fort. Et ce qu'il faut remarquer ici, c'est ceci, c'est que je ne connais pas d'enfant qui est mature, ça que tout, avec tout qui va bien. Il va tomber, il va se blesser. Donc, il ne faut se rendre pas ce que pendant que nous essayons de maturer, il y a des problèmes, il y a des blessures, il y a des entraves, il y a des persécutions, mais le but c'est quoi? C'est de garder les yeux fixés sur Dieu. Et puis après, toujours pour un enfant, quand il grandit, il commence à aller à l'école. On regarde le débat, comment était l'école, le débat, il commence à voir jouer, la garder, et puis plus tard, il commence à aller dans l'école, on commence à prendre des résultats, on regarde les notes, on voit comment il grandit. On est toujours content, on se réjouit et on peut évaluer que bon, il passe à tel niveau, on peut déjà parler d'une certaine façon, on peut déjà calculer. Déjà, et tu vas voir les enfants là, quand tu commences une fois, c'est la chose du monde. Donne-moi. Avant, il voulait la petite pièce, maintenant il veut plus. C'est vrai. Avant, il voulait la grosse pièce, maintenant il regarde le chiffre qu'il y a dessus, parce qu'il est juste là compris que ce n'est pas la taille, c'est ce qui est écrit dessus qui fait la valeur. Donc, maintenant aussi, plus tard, tu peux l'envoyer à la boutique tout seul. À un autre moment de sa vie, il peut être capable de commencer à faire un permis de conduire, pour conduire la voiture tout seul, pour aller déposer ses petits frères, pour aller faire des courses et tout. Il est toujours en train de maturer. Mais c'est comme ça qu'on évalue dans le monde. Plus tard, un diplôme, plus tard, un travail, plus tard, il est indépendant financièrement, plus tard, il peut se marier, et plus tard, il peut avoir aussi à son tour des enfants pour que nous, je suppose, pour que nous, on puisse aussi se réjouir de nos petits-fils. C'est ça. Mais dans l'église aujourd'hui, maturer, ça veut dire quoi? Pour nous, premièrement, c'est pour tout homme, parce qu'on sait que tout homme est pécheur. C'est d'abord reconnaître son état pécheur. Après avoir reconnu son état pécheur, il faut se repentir. Et puis on sait qu'il y a le baptême, le Saint-Esprit, et puis il faut marcher dans la sanctification. Mais si vous remarquez, je vais faire un peu un parallèle entre le processus de maturation dans le monde et le processus de maturation dans l'église. Ça passe essentiellement dans le monde par l'éducation familiale, l'éducation parentale à la maison, mais à l'école. C'est le système éducatif mondial. On te dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire la grammaire. On t'enseigne le Big Bang, on t'enseigne l'évolution, c'est tout dangereux. Et puis dans l'église, comment on fait? On a l'éducation des parents spirituels à la maison. On a le pasteur aussi, quand tu as des conseils à demander. Mais on a des études bibliques, comme ce qu'on fait ici, on a des enseignements à la maison. On est bien d'avoir des parents spirituels, on est bien d'avoir des frères spirituels, on est bien d'avoir des hommes spirituels, sinon il n'y aura pas cet équilibre. Mais ce que je veux apporter, c'est qu'il faut qu'il y ait cet équilibre à l'église comme à la maison. Et ça nous permet de grandir comme il faut. Donc, mais comment est-ce que Dieu nous fait maturer essentiellement? Moi, j'ai relevé 2 points qui sont très importants. Premier point, il nous fait comprendre nos erreurs. Parce que comme on a défini aussi là, tout enfant, même quand il tombe toujours au départ. Et de la même façon, nous, quand on marche avec Dieu, il y a toujours des bas, des hauts et des bas. La Bible dit que le juste tombe cette fois et se relève. Mais quand on se relève, on est beaucoup plus fort. C'est plus difficile de tomber, mais à condition qu'on se relève. Et puis, il nous fait aussi traverser par diverses épreuves. Oui, il y a des choses que nous allons affronter pendant que nous marchons, parce que nous ne connaissons pas toujours, et nous tombons, et nous nous relevons. Mais il y a des épreuves que Dieu permet même dans notre vie, pour nous faire grandir probablement, pour nous forger, pour nous darder, pour nous édifier. Donc, maintenant, on va aller plus concrètement. On va parler de 2 exemples concrets. On va parler d'Abraham, puis on va parler de Jacob. On va voir un peu comment ils ont marché, comment Dieu les a fait. Si on peut lire, si quelqu'un peut lire Genèse 12, versets 1 à 4. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies ensemble. Beaucoup d'entre nous connaissent ce verset-là. Ici, on parle de Abraham. Et quand Dieu a appelé Abraham, il a dit laisse ton pays, laisse la maison de ton père. C'est comme ça que Dieu veut t'appeler. Laisse au Cameroun, laisse au Gabon.
Laisse la maison là où tu as vécu là. Viens au Canada. Là, je vais vous nourrir avec la poutine, avec les frites, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses avec le tout. Donc, mais Abraham, on se rappelle au verset 4, on dit bien, Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. Nous, quand on regarde de notre côté avec notre maturité humaine, on va voir que, ah oui, il a fait comme l'Éternel lui avait dit. Mais la Bible dit aussi, et on peut mettre, mais il a maintenant notre avec lui. Parce qu'on a laissé toute sa famille. Des fois, Dieu va te dire, laisse ton frère. Ne t'occupe pas de ça. Viens d'abord, sois fort, et puis on va s'en occuper. Et non, on se dit, ah non, Seigneur. Sûrement, Abraham avait 75 ans. Il se disait que, bon, qui va couper le bois chez moi? Ici, déjà, parce qu'on a cette mentalité, surtout en Afrique ou en Haïti, on veut toujours garder un petit neveu, il faut qu'il reste un peu, il s'occupe ici, il va laver le soir, et puis, quand Dieu te dit laisse. Parce que, comme on le sait plus tard, ça crée des problèmes à Abraham. Donc, on va regarder un peu comment Dieu l'a fait maturer ici là. Et ce que je vais apporter, c'est que l'obéissance partielle à Abraham, pour nous qui disons que nous sommes battus dans le monde, pour quelqu'un de battu spirituellement, ça ira à désobéissance. Parce que quand tu fais 90% et qu'il reste 10% avec Dieu, tu as désobéi. Il faut tout faire ce que Dieu te dit. Disons, on peut lire maintenant le verset 7 et le verset 8. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et il bâtira un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il passa de là vers la montagne à l'orient de l'autel. Et il tendit ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtira un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. On dit bien qu'il évoqua le nom de l'Éternel. Et si on parle de deux hôtels, et ces deux hôtels, il a construit toujours étant dans la terre promise. Tout était bien. Dieu l'a appelé, il a entendu, il est parti. Et il allait à l'église là-bas. Il allait à l'église, dans la terre promise, tout allait bien. Mais maintenant, regardons alors à quel point il aimait Dieu quand il allait à l'église. Lisons le verset 9 jusqu'au verset 13. Puis, Abraham partit, marchant de campement en campement vers le midi. Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme. Et il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que j'ai la vie sauve grâce à toi. C'est ça. Donc, maintenant, lui qui venait de faire une hôtel, il venait de prier Dieu, tout allait bien. Subitement, on dit, il y a une famille dans le pays, il ne consulte pas Dieu, il s'en va directement en Égypte. Il n'y a pas d'église en Égypte. C'était dans la terre promise qu'il y avait son Égypte. C'est là où il bâtissait le terre, là où il avait Dieu. Amen. Comme ça nous arrive à tous. Dès que tu vas loin de là où Dieu t'envoie, il y a le compromis qui commence. Il a peur pour sa vie. Il commence à négocier sa femme. Il vaut mieux rester dans la dèche, rester dans les problèmes, même si tu vas manger que les fruits. Il vaut mieux rester dans une situation difficile. Et puis Dieu va répondre tôt ou tard que de se déplacer. Une des premières choses où Dieu a fait comprendre. Ne sois pas surpris que plus tard on va parler. Quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils, il n'hésite pas. Parce que Dieu est revenu constamment. De la même façon, Dieu va revenir constamment avec nous. Ne pensons pas que nous sommes arrivés. Nous devons continuer à grandir encore et encore. Il y a toujours une étape. Parce que Dieu est parti. Nous devons tendre vers la. C'est ça. Donc, rappelons-nous, c'était un petit compromis. La Bible dit bien, c'est que Abraham est sorti d'Égypte avec beaucoup de richesse. Mais la Bible dit aussi que Pharaon avait pris Sarah pour sa femme. Ça veut dire, peut-être qu'ici on ne veut pas le montrer, parce que les gens ne veulent pas le dire, mais Pharaon a couché avec la femme d'Abraham. Ça, c'est une humiliation, ça. Oh, Seigneur. Un homme de Dieu. Et voilà ce que c'est que le compromis. Le diable ne veut pas. Quand tu compromets, tu vas accuser de toi, il va se moquer de toi. Il vaut mieux se tenir pour ce qui est juste, il vaut mieux se tenir pour ce qui est droit, il vaut mieux être fidèle pour Dieu et accepter la souffrance et accepter la pression que d'arriver cette pression et aller dans
encore Abraham. Dieu va encore revenir pour le voir, pour voir vraiment s'il a compris et s'il a cru. Dieu va le voir au Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Okay. Après ces événements, la parole de l'Éternel fit adresser à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Maintenant, Dieu lui présente une histoire, il dit voilà, quelle sera ta postérité. La Bible dit Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Waouh, c'est incroyable, ça touche. Mais regardez ce qu'il va faire après. Quand il croit en Dieu. Moi, je ne comprends pas la phrase. Si. Imputé à justice, c'est pas comme ça. Ça veut dire que cela lui, Dieu a reconnu sa propriété. Dieu a vraiment évalué ça. Dieu a compris. Il a marqué ça là. Et constamment, Dieu a soutenu là. Là, nous sommes tous fils d'Abraham. À cause de la foi. Nous sommes tous enfants d'Abraham aujourd'hui. Tu vois un peu? Parce que nous sommes de la. Les gens parlaient d'Israël, mais Israël c'est le peuple charnel. Mais le peuple spirituel de Dieu par Abraham, c'est nous. Parce que Dieu a fait une alliance par la foi avec Abraham. Donc c'est ça. Donc Dieu a reconnu sa justice. Et la même chose m'est arrivée quand je venais à Dieu. Ah, j'avais confiance en Dieu. J'aimais Dieu. J'aime toujours Dieu. Mais des fois, quand je dis, je vous dis, quand je dis j'aime Dieu, je dis ça souvent maintenant. Parce que je dis, Seigneur, je veux mourir, je vais faire tout. Voilà. Et quand les problèmes sont venus, c'était autre chose. J'avais cru à Dieu, mais j'ai fait plein d'erreurs. Il y a une différence quand Dieu dit, tu crois en toi, et il voit cela, il apprécie cela. Mais laisse Dieu développer ses croyances, développer ta foi, pour que ta foi t'amène à faire ce que Dieu veut. Ne te décourage pas. Oui, Dieu peut ressembler ça. Dieu peut l'évaluer. Mais il y a des choses que tu dois faire. Et ça va changer sur toi. Et ça va t'éteindre sur ta famille, sur ton entourage. Et eux aussi vont venir à Dieu. Donc c'est pas parce qu'on dit il a cru en Dieu que tout était correct. Oui, vous avez cru en Dieu. Mais ce n'est pas fini. Et donc, regardons bien ce qu'il fait après d'avoir cru en Dieu. Si on peut lire chapitre 16, verset 1 à 6. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham lui avait été 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, ouvrage qui mes frères retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en train de te voir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc, on dit qu'ils avaient démarré 10 ans au pays de Canaan. Ce qui veut dire que Sarai, qui avait 65 ans, mais bon, en ce moment, elle était jolie encore, 65 ans, comme quelques années. Dans 75 ans, elle voit que elle touche un peu la peau du pays. Elle dit, papa, tu sais, je suis vieille, puis le terrain m'a donné ce terrain. Là, avec la jeune égyptienne, là, et on sait que Agar, c'était une égyptienne, bon, son nom est noir, avant de mettre comme ça. C'est souvent ça. Le diable va vous présenter quelque chose, ça est tellement beau là, mais ce qui est derrière la célébrité, ça ressemble à Adam. Il écouta
sa femme et il prit du mari et en mangeant. Et regardez aujourd'hui, beaucoup sont morts de lui. Donc, faites attention, ça a l'air beau, ça a l'air attirant, mais derrière il y a des problèmes. Ils se pensent aux sœurs. Ne cherchez pas les gens qui sont les plus serrés, les si blagues, c'est blagues. Vous savez ceux qui passent au cadre, qui sont non, grande taille. Non, non, non. Vous savez ceux qui cherchent les filles. Bon. Donc, maintenant, ici dans ce cas-ci, Abraham n'aurait pas dû écouter sa femme. Donc, homme, n'écoutez pas vos femmes. Quand elle dit ce qui ne va pas. Et puis, il a dit, l'Éternel m'a rendu et puis il va avec ma servante. Et Abraham n'aurait pas dû écouter. Parce qu'on se rend compte qu'après, Sarai, au départ, quand elle voyait ça, sûrement Agar c'était une servante de toutes les situations soumises qui faisait la nourriture. Oh ma mère, comment ça va aller? Qu'est-ce qui va? Vous avez besoin de quoi? Et moi, c'est oh, comme j'aimerais porter la part qui vient. Parce qu'elle aimait tellement qu'elle a dit que non. Celle-là, j'ai confiance en elle. Mais elle nous dit, les choses changent. Le diable ne va pas tout connaître. Sinon, c'est normal. Mais quand tu fais la même chose, c'est là où tous les problèmes apparaissent. Et c'est ça le truc. Quand Dieu nous dit de faire des choses, il voit déjà tout ce qui arrive avant. Si tu fais le bon ou le mauvais choix. Mais nous, on veut toujours savoir. Il faut qu'on ait confiance à Dieu. Et à maturité, à maturer selon la volonté de Dieu. Nous, on veut toujours maturer de la même façon. Je vais faire un peu ici, je vais faire un peu là-bas. Mais je laisse ce que Dieu dit. Ça va être des trous. Et dans ce cas-ci, on va dire que après, un gars commence à regarder sa tête. La bière, elle va coucher. Oh. Les choses ont changé. Donc, là, ça a dit que celle-là, elle se parle de pied là. Ça va chauffer ici. Là. De toute façon, tout le monde me dit seulement qu'il faut m'embarrer. Et puis les problèmes, les petits problèmes commencent. Et Abraham est constamment avec la femme de le jour, il est content. Et puis maintenant, elle est là même. Mais apparemment, viens, la femme pleure, viens à l'été. Elle regarde ça. La servante vient comme ça. Je vous dis, quand tu pries, quand tu cherches, tu te rends compte que ce sont des choses qui sont arrivées. Mais la Bible n'a pas besoin de tout le dire. Mais ça chauffait. Et c'était plus la même chose. La servante n'était plus servante. Elle était déjà la deuxième maîtresse de maison. Là, ça n'a été ça ne marche pas. Abraham dit ok, c'est ta servante, fais ce que tu veux. Elle qui pensait que tout allait bien aller. Tout son mauvais fait à renverser. Et elle a maltraité, elle a essayé de venger quand son mari a besoin d'autorité sur la servante. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Tout allait bien au départ. Il fallait faire confiance à Dieu, mais on a eu un raccourci, un petit court-circuit. On a voulu suivre le court-circuit. Et ça nous a court-circuité. C'est ça. Donc, il faut écouter la voix de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut lire Genèse 18, verset 17 à 20? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri... Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. C'est bon. Maintenant, ici, on voit que la façon de parler de Dieu est différente. Dieu n'est plus en train de parler à Abraham qui a fait des choses. Dieu est en train de parler d'une autre situation. Dieu dit, cacherai-je Abraham? Dieu a des problèmes pour cacher Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait commencé à être proche de Dieu. Et c'est ça qui se passe avec nous quand nous sommes proches de Dieu. Et je vous dis, vos familles, vous ne savez pas comment Dieu nous a protégés à cause de Dieu. Il y a des catastrophes. Dernièrement, pour l'année passée, ça fait pas quand tu sais que ce matin, maman est paniquée. Elle a eu un truc en France là. Et puis les gens ont failli la grasser. Il y a une quartier, je ne sais pas, elle a fini travail tard. Et on dit par hasard, il y avait la police à côté. C'était déjà les bandits que si on a grassé, c'était fini pour la tuer seulement. On dit par hasard. Moi, ça
Et ça, je me suis dit que l'église encore. Je vous dis, ça fait longtemps, ça fait des mois, je suis jamais vraiment. Toi et ton église, tu n'es plus entendu. Parce que Dieu s'en occupe. Tout ce qu'on a fait, c'est s'accrocher à Dieu. Dieu va débarrasser tout ce qu'il y a. Et même encore, je m'appelle une fois mon père, il y a un accident, je m'appelle des fois où Dieu te lève dans la nuit pour prier. Après, on te dit que, ah non, ça c'est peut-être Dieu. Et tu dis dans le cœur, ils vont partir. Nous devons servir Dieu. À ce point, Dieu voulait que tout se donne comment. Parce que selon le monde, ça veut dire qu'il y avait le péché, la pédophilie, l'homosexualité. Dieu faut ça. Mais Dieu ne n'est pas détruire les bâtiments de Abraham. Parce qu'il a des relations avec Abraham. Donc, maturement, on peut avoir une vie de prière proche de Dieu. Pour que Dieu nous fasse des choses qui n'ont pas entendu. Vous les empêchez à l'intercellent. Pour que Dieu fasse quelque chose. Abraham était proche de Dieu. Et si on lit juste un verset, le 19 verset 29, on va voir que c'est vraiment à cause d'Abraham que l'homme a été sauvé. Ce n'est pas à cause de l'autre. L'autre n'a pas fait grand chose. Quelqu'un met le 19 verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la terre, il se souvint d'Abraham et lui fit échapper l'autre du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où l'autre avait établi sa demeure. C'est juste à cause de la prière d'Abraham. Parce qu'Abraham est resté devant Dieu à ce moment et il a passé, il a intercédé. Il a dit, Seigneur, tu sais, est-ce que tu vas détruire le fils avec le méchant? Il a fait que le Dieu, il a fait que le Dieu, il a fait que le Dieu, et ainsi de suite. Maintenant, vous voyez qu'Abraham est de plus en plus spirituel. Il ne s'occupe plus tellement de lui, il commence à s'occuper des autres. Voilà à quel point Dieu veut qu'on le. Si quelqu'un peut le m'attirer, il faut toujours en train de penser de lutter, des mois. Dieu adresse les choses. Laisse ça, tu as encore de lutter. Quand va arriver le moment là où Dieu va conduire, il va te donner dans la vie pour que tu commences à te sauter les autres. Et nous, on lutte souvent avec la sainteté. On lutte souvent avec la consécration. On lutte souvent avec des commandements que Dieu nous donne. Qui dans le fond, aujourd'hui c'est simple parce que moi aussi ça a été Dieu au départ. Mais quand tu commences à lire, ça va faire Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Devons-nous à Dieu. Pour que Dieu commence à nous utiliser, pour nous s'occuper de nos familles. Regardez, maintenant qu'il est assez mature, maintenant qu'il a une vie de prière qui permet de protéger même les siens, Dieu va lui faire passer un test utile. C'est ce qu'on va lire dans Genèse 22, verset 1 à 11. Il arriva après cette chose que Dieu éprouva Abraham et dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va t'en pays de Moriah et l'a offert en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, batta son âne, prit deux de ses serviteurs avec lui, et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant nous irons jusque-là, et nous adorerons, puis nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac,